Le calcul d'une charpente est assez simple à partir du moment où les efforts appliqués se situent uniquement sur les nœuds et que le poids propre des poutres est négligé. Tout d'abord, on détermine les réactions aux appuis en isolant l'ensemble. Du fait de la symétrie du chargement, le calcul des réactions en A et B est immédiat. Chaque poutre est soumise à deux forces. Elles sont donc soit en traction, soit en compression. De ce fait, l'équation de moment ne nous permettra pas de déterminer l'intensité et le sens des forces qui s'appliquent sur la barre. Il faut faire somme des forces égale à 0 pour y parvenir, ce qui nous donne deux équations scalaires. Il faut donc isoler un nœud ne générant que deux inconnus, en l'occurrence ici A ou B. Isolons A et réalisons le dynamique des forces. On en déduit le sens et l'intensité des forces dans la barre. AC est en traction puisque la poutre tire sur A, et AD est en compression puisqu'elle pousse sur A. Il faut ensuite isoler C, qui n'a que deux forces inconnues, et en faire le dynamique. On constate que la poutre CD n'est soumise à aucune force, ce qui paraît bizarre. On aurait tendance à dire qu'on pourrait la supprimer. En effet, elle est importante parce qu'elle assure la cohésion de l'ensemble de la charpente. On a de fait négligé le poids propre de toutes les poutres, et aucune charge extérieure n'est appliquée en dehors des nœuds. Si tel n'était pas le cas, on ne trouverait pas une charge nulle dans cette poutre. Le calcul serait d'ailleurs différent, puisque certaines poutres ne seraient plus soumises à deux forces, mais à trois forces. On prendra ce cas général en compte après avoir terminé le présent calcul. On isole ensuite D, et enfin F. Le système étant symétrique, il est inutile de calculer pour C' et D'. La résolution d'une charpente ne pose aucun problème si les charges sont appliquées sur les nœuds. Il suffit d'y aller de proche en traitant les nœuds ne générant que deux inconnus. Le calcul avec esquisse de CAO est très simple. La construction du schéma de la ferme ne pose aucun problème. À noter que seulement deux cotes sont nécessaires pour contraindre totalement l'esquisse. Des contraintes d'égalité, de collinéarité, d'horizontalité ou de verticalité permettent un tel résultat. On isole A et on construit le dynamique en mettant en place tout d'abord les deux forces connues, puis on ferme le dynamique par deux droites, l'une parallèle à AC et l'autre à AD. On fait le même travail en isolant D. Attention, la force AD sur D est opposée à AD sur A. Le même calcul se fait en F. Pour le point E, il n'est pas nécessaire de faire de calcul, puisqu'on connaît toutes les forces qui s'y appliquent, du fait que la ferme est symétrique. À titre de vérification, constatez qu'on a bien somme des forces extérieures appliquées sur E égale 0. Si les charges sont appliquées à l'extérieur des nœuds, la résolution du problème est déjà beaucoup plus complexe. Supposons que deux charges symétriques soient appliquées sur les poutres CE et C'E. On calcule les réactions en A et B, puis on résout le point A comme précédemment. En C, on sait que s'appliquent deux forces connues, la force qui vient de la poutre AC et la moitié de la charge sur CE, soit 200 décanewtons. On ferme le dynamique, ce qui nous permet de déterminer la composante horizontale de CE sur C et la force venant de la poutre CD qui est verticale. On en déduit par somme vectorielle la force de CE sur C. Enfin, en reprenant les vecteurs trouvés et en prenant en compte uniquement les charges sur nœud, on déduit les charges totales appliquées sur le nœud C. La prise en compte d'efforts à l'extérieur des nœuds nécessite plusieurs calculs, dont le résultat se fera par la somme vectorielle des résultats intermédiaires.